est-il arrivé à Keyshia Cole? Beaucoup de gens connaissent Keyshia Cole, mais sont aussi curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Voici un récapitulatif de sa carrière de musicienne et de ses apparitions dans des émissions de télé-réalité. Nous allons voir comment la chanteuse, que nous avons pourtant adorée, a connu la gloire puis s'est éteinte. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler de Keyshia Cole et des raisons pour lesquelles elle a été mise en veilleuse dans l'industrie musicale. Mais avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Keyshia Cole est devenue l'une des interprètes R&B les plus populaires du milieu des années 2000, grâce à sa voix de soprano rock et à son style d'interprétation farouchement dynamique. Avec The Way It Is, 2004, la chanteuse, auteure, compositrice et productrice est apparue comme une version de Mary J. Blige de la région de la baie de San Francisco. Parlant de ses problèmes sentimentaux avec une urgence et une franchise digne de la rue, elle s'est néanmoins distinguée avec ses deuxième et troisième albums de platine, Just Like You, 2007 et A Different Me, 2008. Des séries de disques à risque qui ont produit un total de 7 singles R&B hip-hop dans le top 10, ainsi que 4 nominations aux Grammy Awards. Avec Calling All Hearts 2010, Woman to Woman 2012 et Point of No Return 2014, la série d'albums de Cole figurant dans le top 10 a continué de croître, tout comme le nombre de chanteurs qui lui doivent leur succès, tels que Kay Mitchell et Teyana Taylor. Cole a depuis publié son 7e album, 1111 Reset 2017, et a lancé sa carrière en tant qu'artiste indépendante avec le single I Don't Wanna Be in Love, sorti cette année même. Début et carrière musicale. Keyshia Meshia Cole, née le 15 octobre 1981 sous le nom de Keyshia Meshia Johnson, aspire dès son plus jeune âge à faire de la musique sa vie. Elle est une chanteuse, auteure-compositrice, actrice et productrice de la télévision aux États-Unis. Alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, la native d'Oakland a commencé à travailler dans les angles, notamment en enregistrant avec MC Hammer, un autre habitant de la Bay Area. Sa carrière de chanteuse a démarré vers la fin des années 90 grâce au mentor Dwayne Wiggins de Tony Tony Tony. Cole a rapidement figuré sur le remix de Nubian Queen de Messy Marv et sur la bande-son du film indépendant Me and Mrs. Jones produite par Wiggins. Après ses premières possibilités dans la baie, elle a envisagé de s'installer à Los Angeles. Lorsqu'elle a découvert que son petit ami de l'époque l'avait trompée, elle est partie dans le sud de l'État et n'a jamais regardé en arrière. À Los Angeles, elle a fait une impression immédiate sur le PDG d'A&M, Ron Fair, qui lui a offert un contrat solo. Cole a fait ses débuts sur la bande sonore de Barbershop 2, Back in the Business, intitulée Never, avec la collaboration de Ivy, produite par Fair & Errol, Poppy, McCalla Jr. La chanson est basée sur Never Too Much de Luther Vandross, qui a été un succès l'année de la naissance de Cole en 1981. Elle a débuté à la 71e place du classement R&B hip-hop de Billboard en février 2004. Elle a frappé à nouveau 9 mois plus tard avec la première chanson de son premier album, I Changed My Mind, écrite avec John Legend et Kanye West comme coproducteur, devient un tube. Elle a atteint la 23e place du classement R&B hip-hop et s'est hissée au Billboard Hot 100. Cole revient dans les charts avec un autre teaser, I Just Want It To Be Over, avant de sortir son premier album, The Way It Is, en juin 2005. L'ensemble prouve qu'elle a une longueur d'avance sur la grande majorité de ses homologues du R&B contemporain, ayant plus en commun avec Mary J. Blige, Monica et Jaheim qu'avec Ciara, Beyoncé et Mario. 5 singles sont sortis de cet album: Never, I Changed My Mind, I Just Want It To Be Over, I Should Have Cheated et Love. The Way It Is a débuté à la 6e place du Billboard 200 et a donné naissance à 2 autres singles massifs qui ont atteint le top 10 R&B hip-hop et sont devenus des succès du top 40. Les titres The Way It Is et Love ont finalement été certifiés platine par la Recording Industry Association of America, RIAA. Cole a sorti son deuxième album, Just Like You, après la faillite de A&M en 2007. L'album a culminé à la 2e place sur le Billboard 200. Au 50e Grammy Awards, il a été nommé pour le meilleur album R&B contemporain. Aux États-Unis, l'album s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires et a été certifié platine. The Way It Is, une émission de télé-réalité. Keyshia Cole et sa musique ont finalement fait leur chemin vers la télé-réalité. Keyshia Cole, The Way It Is est une série de télé-réalité documentaire dont elle est la vedette. Elle a été diffusée sur BET de 2006 à 2008 et était une série dramatique sur le réseau. Les téléspectateurs ont appris à connaître Cole de manière plus approfondie, en découvrant sa profession et sa vie de famille. Cole, bien sûr, était la vedette de l'émission, mais sa mère et sa sœur biologique y figuraient également. Family First, sa deuxième émission de télé-réalité, a débuté le 9 octobre 2012. Keyshia Cole All In, sa troisième émission de télé-réalité, a été diffusée pour la première fois le 24 février 2015.
Ce qui est arrivé à Keyshia Cole. Mise à jour récente. Manny Haley, le manager à long terme de la chanteuse de Let It Go, l'a accompagnée tout au long de sa carrière et de la sortie de ses albums. Bien que cela n'ait pas été vérifié, Haley pourrait être la raison pour laquelle Cole n'a pas pu rester sous les projecteurs. Il était présent lorsque Cole a sorti son CD, Calling All Hearts, en 2010. Le disque n'a pas été accueilli favorablement. Selon Nielsen SoundScan, Calling All Hearts s'est vendu à 194 000 exemplaires au cours des 4 semaines qui ont suivi sa sortie. En comparaison, au cours des 4 premières semaines de diffusion, A Different Me s'est vendu à 539 000 exemplaires. En outre, après sa première semaine de vente de l'album, Cole a déclaré que Haley avait été licenciée. « J'aimerais que vous sachiez que Manny Haley n'est plus mon manager », a écrit Cole sur Twitter le 17 janvier 2010 dans l'après-midi. Elle a poursuivi une demi-journée plus tard en disant « Si les gens autour de vous ne changent pas, changez les gens autour de vous ». Cela n'a jamais été confirmé, mais Haley serait responsable de l'échec du 4e album de Cole. Le manager a de nouveau fait parler de lui dernièrement, impliqué dans les carrières d'autres musiciens qu'il présentait tels que Nicki Minaj et Young Thug. L'impact de Haley sur la carrière de chanteuse de Keyshia Cole. Manny Haley a été licenciée en 2017 après avoir été accusée de vol. Le directeur commercial de Tug, David Weiss, l'a accusé d'avoir tenté de retirer 2 10 473,76 $ du compte d'entreprise du rappeur en utilisant ses cartes de crédit. Après que de nombreuses publications aient dévoilé un courriel écrit par le cabinet de Haley, les allégations sont devenues publiques. Une partie du message disait « En rebondissant délibérément sur des chèques de fournisseurs, vous avez commis une conduite illégale et interdite. Vous avez commis un acte illégal, criminel, en autorisant et en imitant une signature sur la carte de crédit d'un employé de mon entreprise et en signant un contrat. Ces actions ont été répétées régulièrement, non seulement pour votre profit, mais aussi pour mettre Young Thug en danger de préjudice criminel et financier. » Haley a réfuté ces allégations, affirmant que les fonds ont servi à financer les dépenses privées de Thug pendant sa tournée. Il a également affirmé que David Weiss tentait de salir sa réputation. Il a ensuite critiqué la façon dont le cabinet a géré les fonds du rappeur. Keyshia Cole a-t-elle pris sa retraite? Keyshia Cole a annoncé son retrait du monde de la musique en mars 2021, après la sortie de son dernier album studio. Elle a annoncé la nouvelle sur Twitter, en réponse à un compte de fans la félicitant pour le succès du nouvel album. Le 17 mars 2021, elle a tweeté « Je prends ma retraite ». Lorsque les fans ont commencé à poser des questions, Cole a réagi en disant qu'elle prenait sa retraite à cause de ses enfants. Je n'exagère pas. Elle a répondu aux sceptiques « Chaque fois que vous pensez que je suis piratée, vous pensez que je suis piratée ». De nombreux fans ont supposé que cette déclaration signifiait qu'il n'y aurait pas de nouvel album. Mais Cole s'est assuré que tout le monde sache qu'elle y travaillait toujours. Je suis déjà sous contrat pour le faire, et je ne ferai jamais une telle chose à BMG, à moi-même ou à mes fans. Mais avec celui-ci, je vais devoir aller à mon propre rythme, a-t-elle déclaré. Son nouvel album n'a pas encore de date de sortie. Sa vie personnelle. Cole, 40 ans, a 2 fils, Daniel Hiram Gibson Jr., 11 ans, et Tobias Kell, 1 an. Daniel est né de son précédent mariage avec Daniel Gibson, un ancien joueur de NBA qui a passé 7 saisons avec les Cleveland Cavaliers. Le couple s'est marié en 2011 et a divorcé en 2017. Tobias, son dernier, est le résultat de sa relation avec le musicien Nico Kell. Cependant, les deux ne sont plus ensemble. Décès de la mère de Keyshia Cole. La mère biologique de Keyshia Cole, Frankie Lance, est morte alors qu'elle fêtait son 61e anniversaire le dimanche 18 juillet 2021, selon les rapports. Elle est décédée d'une overdose d'héroïne à son domicile d'Oakland après une longue bataille contre sa dépendance, d'après Sam, le frère de Keyshia. Elle avait pourtant atteint le cap des 60 jours de sobriété au mois de mars précédent. Cole a été donnée en adoption par Lance et son père biologique, Virgil Hunter, quand elle était petite. Elle a été élevée par des amis de la famille, et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a renoué contact avec sa mère et la soutenait depuis lors dans son combat contre la toxicomanie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors selon vous, quelle est la cause réelle de la disparition de Keyshia Cole? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. À la prochaine!